Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Donc on est dans la saison d'automne. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Là, moi je vous donne juste une espèce de météo énergétique, un petit peu de ce que je canalise. Le tirage se fera toujours de la même manière, c'est-à-dire, puisque maintenant il structure. Alors, d'abord ce qui se passe au niveau énergétique, ensuite la façon dont ça peut vous faire bouger à l'intérieur. Ensuite, les actions possibles que ça peut vous faire mettre en place, ou en tout cas, des idées qui peuvent surgir, en tout cas, et qui peuvent prendre vie beaucoup plus tard. On est sur un temps très élastique, puisque c'est du tirage général, et les cartes messages. Alors, cette pleine lune en bélier, le bélier est un signe de feu. Alors, j'ai essayé d'avoir quelques informations. Alors, ils sont revenus libération, 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 libération. J'avais beau demander, c'est leur maître mot, libération. De toute façon, les portails de lune, on en a tous les 15 jours. Ça nous permet d'avancer pas à pas et si on a loupé un train, de prendre le suivant si celui-ci nous convient. Le but ultime, c'est toujours l'amour de soi, se retrouver soi dans sa version la plus complète, dans sa version guérie. De toute façon, les portails de lune ne sont que des entrées différentes, je dirais toujours, pour arriver au même but au final. Parce que c'est dans notre meilleure version que l'on arrive à être le plus heureux et à voir se concrétiser les choses telles qu'on le souhaite par plaisir et non pas par manque et par besoin à combler. Donc, de toute façon, on sera toujours dans cette dynamique-là. Ensuite, alors, pour ce qui est de cette pleine lune en bélier, on est sur un feu purificateur. Avec le bélier c'est un signe de feu. Donc, libération. En fait, si vous voulez, avec cette pleine lune, elle va marquer des stops, mais alors pas les mêmes stops qu'on a eu il y a quelques pleines lunes de là, où là vraiment on finissait de sortir de certains gros schémas pour certains, ou en tout cas certains sont peut-être encore dans cette démarche-là, qu'ils ont plus ou moins embrayé avec ces dernières énergies. Là, on est sur des choses plus... alors peut-être pas aussi importantes, mais qui vous bouffent quand même au quotidien. Ça peut être au niveau du professionnel, amical, amoureux, peu importe, ou autre, hein, familial, mais des choses qui vous allez dire stop d'une part et pensez à vous. Le bélier, il est très passionné, il est très authentique, mais il ne s'oublie pas. Et le bélier, avec son feu, va d'une part faire tomber les obstacles, mais pour se recentrer sur lui. Alors c'est pas de manière égoïste, on n'est pas dans les travers du bélier, mais plus j'ai le mot authenticité qui tourne en fait dans ma tête. C'est ça, c'est vraiment à l'instant T en tout cas, s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, soit c'est mettre un stop, parce que c'est aussi une façon de se retrouver, de poser des limites pour soi et de ne pas être constamment empoisonné par des attitudes ou des situations qui vous bouffent finalement, qui vous empêchent d'avancer. Soit d'y penser, hein, si c'est par exemple un travail, etc., ou de revoir les choses, de rebattre le jeu, mais en tout cas, il y a cette idée de vouloir remettre encore une fois les choses à leur place et surtout faire un tri qui vous est bénéfique. Je suis en train de leur demander de... Alors, vice purificateur. En fait, c'est marrant, on me montre comme si c'était un travail qui est moins en profondeur que ce qu'on a fait les derniers temps. On dit oui, les derniers temps. Mais c'est pas parce que c'est plus en surface que... Oh, que c'est... oui, que c'est plus... que ça n'a pas son importance. Vous voyez, vous vous êtes débarrassé, ou en tout cas, vous avez entrepris de travailler pour déblayer du gros. Ça dépend où vous en êtes dans votre temporalité, parce que là, je suis sur du tirage général. Ce sont des impulsions à ces portails, donc soit on est en plein dedans, soit ça vous fait embrayer, soit ça vous met une idée en tête que vous mettrez en place plus tard. Ça, c'est après, votre temporalité vous appartient. Mais là, on ne s'attaque pas sur un gros corpus, on s'attaque sur des petites choses qui sont en surface, mais qui sont tout aussi... qui vous freinent tout autant, même si ce ne sont pas des parts importantes ou des problèmes de fond, mais qui vont quand même vous empoisonner au quotidien face à des attitudes que vous avez, beaucoup par rapport à des attitudes que vous allez avoir. Quand il nous parle par exemple de travail, on n'est pas forcément, d'accord avec ça? On dit à peu près, oui. Dans l'ensemble, on n'est pas forcément à se dire qu'il faut qu'on change de travail, mais par contre, besoin de s'affranchir de certaines attitudes au travail. Voilà.
on est plus sur ça. C'est-à-dire que, on me redit, purificateur, on montre le feu et authenticité. C'est-à-dire que là, on a envie d'avoir la paix, en fait. Et tout ce qui est à l'instant T, ça va trop vite, tout ce qui est à l'instant T vous dérange, en tout cas mettre une pause ou un point définitif, hein, ça dépend de votre après, de là où vous êtes dans la pratique. Mais en tout cas, ça vous aide à poser ça vous pousse. Alors, c'est marrant parce qu'on me dit plus ça vous pousse, c'est-à-dire qu'il y en a certainement depuis quelque temps qui disent stop là pour certaines choses ou qui disent c'est bon là j'en ai marre. Mais c'est parfois on demande de l'aide lors des portails de lune, surtout s'ils portent des vibrations, des énergies dont on a besoin. Mais là, c'est comme si ça nous portait pas par nous-mêmes en fait de dire là en ce moment ça j'en ai ras-le-bol. Même si vous ne le verbalisez pas, au moins vous le pensez, vous voyez. Et il y a cette idée, il y a l'authenticité qui revient, ils n'arrêtent pas de me le mettre. C'est-à-dire ce besoin d'aller chercher peut-être ce qui vous correspond vraiment, véritablement. Ça peut vous amener à réouvrir des vieux dossiers. Alors, je ne vous parle pas forcément en amour, mais d'aller chercher vers des situations, vers des personnes ou des activités, on me dit aussi, qui vous rapprochaient de votre authenticité à vous, qui vous faisaient plus de bien que de mal. C'est d'aller chercher un petit peu, de fouiller un petit peu, comme si on montre une valise qu'on ouvre, on fait un peu le tri dans ses souvenirs aussi. Alors je ne vous parle pas d'aller chercher un truc d'il y a 20 ans, c'est pas ça, mais des dernières années, de faire le point, de se dire ben, ça finalement oui, ça finalement non. Et peut-être que je devrais mettre plus d'énergie là-dedans maintenant et arrêter de mettre de l'énergie là, vous voyez. Il y a cette double idée de se purifier, de se libérer, de s'affranchir aussi du jugement des autres. Beaucoup. Il y a beaucoup cette idée-là. Et de se recentrer sur soi pour continuer à avancer en fait. Et continuer à faire de la place pour faire entrer du positif dans sa vie. Parce que même si on est empoisonné, entre guillemets, par certaines attitudes, etc., si on ne pose pas des limites suffisamment franches et claires, ça vient quand même, vous savez, on montre les vagues au bord de la plage, ça vient un petit peu grignoter comme ça, et du coup, vous ne pouvez pas vraiment poser quelque chose à cet endroit-là, puisque ça vient toujours un petit peu balayer. Ça vous permet, vous, en reposant des limites et en étant clair sur votre propre feuille de route, ça vous permet de mieux vous projeter dans les buts que vous cherchez à atteindre, alors, en sachant que ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait, mieux vous retrouvez vous pour mettre en place, voilà, dans votre meilleure version en fait, pour pouvoir faire en sorte que ce que vous allez créer ou ce que vous avez envie de créer puisse se projeter. Alors après c'est toujours pareil, on n'a pas besoin de tous les portails de lune, on n'a pas, heureusement, hein, on peut se reposer, on peut être dans des périodes où on est bien et tant mieux. Mais même quand on est bien, parfois on se sent un petit peu, tiens ça en ce moment, voilà, ça peut être juste une petite graine qui germe. Alors, on n'a pas fait ça. Tout de suite? Oui. Alors, j'ai Métatron. Métatron qui est très présent, mais c'est pas lui qui préside, c'est Michael. C'est Michael que j'ai avec moi qui... C'est ça? Mais Métatron aussi, d'accord. En fait, j'ai les deux. J'ai Michael, Métatron, là. J'ai Michael, Métatron. C'est ça, hein? Ouais, j'ai Michael, Métatron, qui sont là, très présents. Ils sont très présents. C'est tout? Non, c'est tout. Ok. Alors, normalement, on commence par une carte 2. Allez. Alors, ça, je n'avais pas préparé. On va aller voir... vous savez, je commence toujours avec une ou deux cartes pour voir l'énergie générale et après développer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va aller un petit peu voir avec le Rider-Waite Tarot. Ils m'ont dit de sortir 2 cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette pleine lune, non? Bélier. Je sors des bâtons, déjà les bâtons c'est signe de feu. Alors, on a un 2 de bâton avec un roi des épées. C'est une énergie, hein, ce n'est pas genré. Donc le 2 de bâton, c'est prendre la décision pour soi. En plus, les bâtons, les béliers sont les signes de feu, de prendre une direction différente, une nouvelle direction. C'est-à-dire choisir ce qu'il y a de mieux pour nous. Et pour le faire, vous avez un roi des épées. Ce roi des épées, il est extrêmement structuré, c'est-à-dire qu'il va trancher sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et encore une fois, là, on n'est pas sur un gros travail de fond comme les dernières pleines lunes où c'était plus un travail qui était beaucoup intérieur. On est sur un déblayage qui est plus de l'extérieur, de choses qui viennent à nous mais qui ne nous conviennent pas. Pour une fois,
c'est pour ça qu'ils disent que ce sont des couches plus superficielles, mais on va poser ses limites, en fait, pour pouvoir prendre la direction et dire, ben ça, vous n'êtes pas d'accord, mais moi, je suis alignée avec ça, et c'est comme ça que moi, je vais faire pour moi, et c'est comme ça, c'est cette direction-là que je vais prendre. Peu importe, vous voyez, pour une fois, on n'est pas sur un travail profond intérieur pour, même si ça va vous permettre de vous renforcer intérieurement pour pouvoir projeter à l'extérieur ce que vous souhaitez, mais là, on bloque un petit peu avec l'extérieur, on fait du tri plus vers l'extérieur pour arrêter d'être empoisonné, hein, pour pouvoir ensuite avoir cette balance, cette contrepartie positive de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, ça c'est le maître mot de ce tirage, c'est-à-dire prendre une nouvelle direction, comme il disait, avec un feu, hein, de toute façon les énergies feu, en tranchant, en mettant ses limites, mais sur des... On est sur de l'extérieur, donc je le mets devant moi là comme ça. Alors, on va commencer avec le... C'est bon? J'ai oublié quelque chose? Non. On va commencer avec le Wheel of the Year Tarot pour aller voir un petit peu au niveau énergétique comment ça bouge. Voilà, comment ça se passe là-haut, j'ai envie de dire. Dans l'autre en bas. La très grande, voilà, croix celtique, on est d'accord. Alors, on va aller voir ça. Alors, les énergies centrales, on va sortir 2 cartes, tout à l'endroit. Oui, tout à l'endroit, parce que ça dépend d'où elles sont. Oui, c'est ça. Alors, les énergies centrales, on a un 9 de bâton, donc toujours le feu, hein, avec le 3 des épées. C'est pas marrant, parce que bâton épée là aussi. Alors, le 3 des épées, c'est la carte des peines de cœur quand on schématise, mais on n'est pas tant ça. Le 3 des épées, c'est ce qui blesse. Alors c'est marrant parce qu'on me montre un 3 des épées classique dans un Rider-Waite un peu plus classique. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on a un cœur qui est représenté avec 3 épées qui sont plantées dedans. En fait, l'idée, c'est que ce qui entretient une douleur émotionnelle, c'est le mental. Le mental qui ressasse une injustice, une perte, etc. Votre mental qui vient nourrir et qui empêche le cœur de faire sa guérison. Et là, on est sur quelque chose d'un petit peu similaire, c'est-à-dire que là, avec ce 9 de bâton qui demande, vous voyez, il pose un épouvantail pour faire partir les corbeaux, c'est-à-dire à la fois, on écarte, encore une fois, comme ce roi des épées, on écarte ce qui ne nous convient pas, et à la fois, ça nous permet, le 9 de bâton, une de ses particularités, c'est oser aussi sortir de sa zone de confort, oser vers l'inconnu, donc le 2 de bâton de tout à l'heure, prendre une nouvelle direction. Donc on est sur cette double, c'est un peu le roi de bâton et le roi des épées et le 2 de bâton tout à l'heure réunis dans cette carte, c'est-à-dire on pose des limites, on éloigne ce qui nous gêne pour aller sortir éventuellement de sa zone de confort par rapport à ce qui blesse de manière générale. Ce qui entrave de manière générale et qui fait que votre mental va ressasser sur une attitude qu'on a eue, des paroles qu'on a eues envers vous, ou des choses injustes, ou enfin voilà, vous adoptez après votre situation. Donc en fait, cette combinaison fait écho à ce 2 de bâton avec le roi des épées, mais de manière un petit peu générale, c'est-à-dire que ces énergies vont vraiment vous aider à faire en sorte que ce 3 des épées se retourne quelque part, qui ne soit plus blessant, en d'une part faisant partir, éloigner ce qui ne vous convient pas, pour vous permettre, donc si on n'a pas de corbeau, du coup le champ va pouvoir donner, va fructifier, pour vous permettre d'aller mieux et de pouvoir avancer et passer éventuellement aussi, sortir du coup de votre zone de confort pour élargir les choses et pour fructifier, pour fleurir. Alors, dans les énergies, nous avons un joli, hop je la cache parce qu'elle est un petit peu nue, on a un 3D, c'est l'étoile. L'étoile dans les énergies, on vous dit vraiment l'énergie sous-jacente. L'énergie d'étoile est une énergie de protection. L'étoile est beaucoup liée aussi à l'émotionnel. C'est-à-dire, il y a un besoin de purification, de nettoyage et d'apaisement au niveau émotionnel qui justifie cette démarche-là.
qui est redondante avec ce 2 de bâton et ce roi des épées. C'est-à-dire qui justifie aujourd'hui, on est pour la paix du cœur, la paix mentale et la paix émotionnelle. Voilà, là, on a besoin de paix et de rester sur des choses, de ne pas s'attarder sur des choses qui vous tirent vers le bas de manière inutile. On peut traverser une crise, attention, ça ne veut pas dire tout couper, c'est à adapter, c'est pour ça que ça reste un tirage général. Le tri vous appartient dans votre vécu personnel. On peut traverser des crises avec une amie, un ami, en couple, peu importe. Je ne parle pas de crises passagères qui vont se résoudre. Mais même là, de toute façon, l'idée, c'est de retrouver cette paix, cette harmonie, ce calme émotionnel de toute façon. Donc même là, ça peut vous aider à sortir d'une crise, mais je veux dire, on n'est pas forcément dans des ruptures franches et nettes, on ne va pas forcément se séparer, ça n'a rien à voir. C'est simplement avoir envie, voilà, en amont, d'être dans cette énergie d'étoile, d'apaisement émotionnel, qui nous pousse à poser des limites et éventuellement avoir des discussions franches quand c'est des personnes avec qui vous avez encore des choses à vivre. Hein. Mais en tout cas, on est là, c'est-à-dire qu'on va agir différemment pour son apaisement émotionnel, pour du mieux-être intérieur. Alors, on a quoi? J'ai le 2 de bâton qui ressort, donc je l'ai eu là. Donc on reste, pourtant j'en ai des cartes, hein, mais voilà, on est encore une fois dans le 2 de bâton, c'est-à-dire que du coup, ça va vous pousser, plus ou moins, à faire les choses différemment. Si vous avez eu de la passion jusqu'à maintenant, vous allez poser un stop, ça ne veut pas dire se disputer, mais dire là, ça fait 2 fois, 3 fois, stop. Si ça a été violent, etc., difficile, dire maintenant j'entends plus, non, en fait, je réponds plus, les dialogues de sourds, ça ne m'intéresse pas. Ça peut être, si c'est une crise passagère, de se poser, dire là, moi, refaire la même chose, non, on va faire autrement, on ne fait pas. Mais il y a toujours, voilà, l'idée, c'est encore une fois de nous permettre de prendre une direction différente. Les bâtons, ça reste des signes de feu avec cette énergie de bélier, et de quelque chose qui vous corresponde et qui vous allume aussi l'âme et le cœur, vous voyez? Donc d'être sur des démarches qui vont vous... qui vont être salvatrices pour vous. C'est pour ça qu'on est sur de la purification et de la libération. Alors, on va aller voir au niveau énergétique ce qu'ils vont traiter, qui peut bloquer. Alors, 6 de bâton, décidément, on aura beaucoup de bâtons. Alors, 6 de bâton, hein. Le 6 de bâton, ce sont les avancées victorieuses qui sont en blocage. C'est-à-dire que ces énergies, justement, vont nous aider à dépasser ce blocage. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce blocage? C'est qu'en fait, un 6 de bâton, l'idée, c'est d'y arriver. Et on pourrait ne pas bouger ou ne pas oser par peur que ça ne fonctionne pas. Alors, soit de ne pas être entendu s'il y a une communication possible, soit peur de représailles si on décide de couper. Bon, représailles, alors c'est dans... ou de relance, hein, enfin, adapté à votre situation. Une peur que... il y a une notion de jugement, mais qu'on ne soit pas entendu ou qu'on ne soit pas respecté dans notre démarche. Vous le serez. C'est pour ça qu'il vous invite à dépasser ça. Là, on est vraiment au niveau énergétique. Et qu'ils viennent, en fait, ils viennent expliquer, si vous voulez, dans le détail, que vous, ce que vous travaillez de manière sous-jacente par rapport à cette idée générale, c'est votre bien-être émotionnel, pour votre bien-être émotionnel. Et ce qui vous aide à transcender, c'est ce blocage-là, la peur de ne pas être entendu, que ça ne fonctionne pas. Même si c'est en tranchant de manière nette, il n'y aura pas de réponse dure en face. Il y aura peut-être des tentatives, ça dépend de chacun. Les combinaisons sont multiples, mais rien qui vous fasse vaciller. Parce que c'est aligné en fait pour vous. Et ça vous aide justement à dépasser ça, à dépasser des peurs éventuelles, parce que, comme la peur de ne pas y arriver. Et donc, dans le positif, c'est vraiment orchestré par le divin. On a la roue de fortune, qui est on est dans les arcanes majeures. Donc on est vraiment sur une lame, on est vraiment de l'ordre du divin, c'est-à-dire que c'est comme un... C'est un peu l'effet papillon, ou on me dit de cause à effet aussi. De toute manière, ça va vous permettre de manière positive à remettre les choses en face. Si vous voulez, c'est juste pour vous. Même si la situation paraît injuste, pour l'instant, elle est juste pour vous. Peut-être que les choses se régleront différemment plus tard. Peut-être que ça démarrera sur des bases différentes plus tard. Mais pour l'instant, ça, c'est juste pour vous, de vous protéger pour retrouver un calme émotionnel.
J'ai envie de dire, si vous êtes dans un conflit avec une personne, évidemment que vous pensez avoir été lésé et la personne en face pense que c'est elle qui a été lésée et que du coup, il y a conflit. Peu importe de savoir où se place le curseur pour l'instant, l'important sur les deux parties, hein, pour peu que l'énergie de la pleine lune les impacte, l'important pour chacun des parties, c'est de se retrancher et de retrouver ce calme émotionnel et de se dire que cette demande de distanciation va être entendue, oui, parce qu'elle peut être nécessaire des deux côtés, on va dire par exemple dans une configuration de couple, et ça va remettre les choses en marche, à charge après de revoir les choses sous un angle différent et de replacer le curseur de manière juste et d'entendre des deux côtés ce qui a blessé. Vous voyez, le but serait peut-être pas dans une configuration de couple, par exemple, vous pouvez le transposer sur d'autres configurations, pas de chercher qui a raison, qui a tort, mais plutôt d'être dans une posture après de comment je l'ai vécu, pourquoi je suis blessée, l'autre comment je l'ai vécu, pourquoi de l'entendre des deux côtés et d'arriver plus à un consensus pour arriver à contenter les deux parties par rapport à la façon dont on le perçoit, peut-être mieux de s'exprimer de chaque côté pour expliquer pourquoi on l'a perçu ou ce qu'on a compris de l'autre à chaque fois. Parce qu'on est responsable de ce que l'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que de la manière dont les gens entendent ce que l'on dit, ou dans la manière, si quelqu'un vous parle en face, la personne n'est pas responsable de la manière dont vous percevez le message. Et parfois, c'est juste ça. Donc, vous voyez, il y a plusieurs plans. Parfois, il y aura besoin de coupures franches, provisoires ou définitives sur ces choses qui sont qui ne sont pas essentielles dans votre vie, mais qui causent quand même, voilà, ce 3 des épées qui cause quand même du remous émotionnel, parce qu'on a envie de retrouver du calme. Vous avez fait un gros travail de fond que vous êtes peut-être encore en train de faire, donc ça fait du bien aussi de s'alléger avec des choses qui sont bien moins importantes de l'extérieur, même si elles peuvent avoir leur importance, juste pour retrouver votre propre équilibre en fait, vous voyez? L'idée elle est là. Alors, donc ces énergies, elles vous poussent vraiment à ça, à retrouver cet équilibre, à vous assurer que vous pouvez retrouver cet équilibre, là, pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, dans le travail intérieur-extérieur, pour pouvoir avancer ensuite. Donc, on a un 3 de coupe qui arrive. Là, pardon. J'arrive. Je sais pas si c'est pas le chariot que j'ai vu tomber. Ouais, c'est le chariot que j'ai vu tomber. Donc, le chariot, ça c'est très bien, le chariot. J'en ai une qui s'était retournée. C'est quoi? C'est le pape. Je la prends pas parce que je sais pas. Le pape, c'est eux qui veille et qui guide le 10 de coupe. Et je la garde à l'envers ou à l'endroit? On avait dit tout à l'endroit. Alors, donc il y a une suite du coup. Oui, il y a une suite. Ok, on la verra après. Alors, 3 de coupe. L'idée dans cette démarche, énergétiquement, c'est de vous amener du coup à vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Le 3 de coupe, c'est les réunions heureuses, vous voyez, il y a une petite idée de renaissance un petit peu, donc il peut faire écho un peu avec le 2 de bâton, c'est-à-dire prendre une voie un peu différente, de privilégier plutôt et de faire entrer plutôt dans la revue des choses qui vous font du bien au quotidien, que ce soit amical ou autre, hein, mais voilà, de faire entrer plutôt du positif. Ça va vous permettre, le cavalier, le chariot, de vous rééquilibrer, ombre et lumière, positif, négatif, pour pouvoir avancer, parce que en admettant de manière extrêmement schématique que le cheval noir représente ce qui freine et le cheval blanc ce qui fait du bien, si on a plus de choses qui freinent que de choses qui font du bien, le chariot il va pas avancer, ça va tirer, vous voyez, alors que s'il y a un équilibre qui annule, les deux vont avancer. Alors j'aime bien parce qu'on va me dire oui mais ça serait bien qu'il n'y ait qu'un cheval blanc, oui mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On a toujours des petites choses qui tracassent, on a toujours des petits... On est fait d'émotions. Donc l'important, c'est que l'équilibre soit trouvé pour que ça se neutralise et qu'on soit bien et que ça avance de manière victorieuse. Ça reste une image. Alors, pour nous amener à ce 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est alors le 10, c'est un accomplissement. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, foyer, monde intérieur aussi. Donc on est sur un 10 de coupe, c'est-à-dire pour vous amener à un bien-être intérieur, voire dans votre foyer, en tout cas un bien-être chez soi ou avec soi en tout cas.
Et on a quand même encore, par rapport à ce 7 des épées, c'est-à-dire, alors les 5, ouais, les 7, ce sont les plus drastiques en termes de problèmes, hein, quand on a un 7 des épées, c'est-à-dire pour faire face à des problèmes extérieurs auxquels on doit faire face. Alors, soit des tensions au travail, soit des tensions dans un couple, peu importe, hein, vous voyez, ou quand il y a... Ça va vous permettre... En fait, l'idée, c'est, n'ayez pas peur de poser des limites pour votre bien-être émotionnel. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Ça va vous permettre de remettre les choses en marche. Et c'est dans la logique. C'est là où vous devez être, en fait. C'est ce qui est nécessaire pour vous de faire en ce moment. Nourrissez-vous de choses qui vous font du bien pour avancer de nouveau et vous retrouver dans un bien-être intérieur pour justement, plus tard, régler s'il y a à régler ces choses. Ou alors soit d'un point, vous savez, on peut très bien dire maintenant ça suffit, mais mentalement, émotionnellement, le stop n'est pas acté. Le mental l'acte, mais pas le cœur. Donc ça vous permettra plus tard de voir si votre cœur, d'aider votre cœur à poser ce stop lui aussi, ou de retraiter plus tard le problème sur une base de discussion, comme je disais tout à l'heure, si c'est peut-être aussi des émotions, enfin deux émotionnels qui se sont confrontés, qui étaient blessés chacune de leur côté avec une non-possibilité de communication. C'est à vous de voir en fait où vous vous placez. Ça peut aussi vous permettre de poser des stops définitifs à des choses dans votre vie que vous ne vouliez plus, que vous laissiez rentrer parce que vous faisiez manger aussi. Voilà. Donc, on poursuit. On a un valet de bâton. Le valet de bâton parle de nouvelles voies. Les valets sont toujours porteurs d'un message, d'une nouvelle ou d'une nouvelle direction. Donc, ça va vous permettre de reprendre les rênes et de partir toujours comme ce 2 de bâton qui est sorti 2 fois une nouvelle direction. Alors, on a quoi pour l'accompagner? Ouais, c'est joli ça. Alors, ce sont des énergies. Hein. Pour accompagner cette nouvelle direction, on a un roi de coupe avec une dame des épées. On a un 2 de denier et un as de denier. Plus dans la matière d'ailleurs. Alors, le roi de coupe, c'est un alignement, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vous sentir plus aligné, de vous consolider, de vous sentir mieux parce que vous ne serez plus empoisonné par des choses extérieures. La reine des épées, alors... Cette combinaison, elle est un petit peu particulière parce que d'un côté, on a un yang, une énergie masculine très forte, ancrée dans son émotionnel de manière très posée, avec au niveau du mental, la reine, c'est-à-dire que le mental, ça va permettre un petit peu d'apaiser le mental, d'être moins dans le contrôle comme le roi des épées tout à l'heure, d'apaiser, c'est-à-dire que c'est comme si, en prenant cette nouvelle direction, là aussi on parlait de nouvelle direction, ce roi des épées, c'est-à-dire qui a mené à devoir poser des limites qui ont été expliquées là, comment ça peut vous porter énergétiquement, ça vous permet de rentrer dans une énergie de roi de coupe, c'est-à-dire bien avec vous-même, avec un émotionnel apaisé, et du coup de mettre ce mental, ce roi des épées va redevenir une dame des épées, c'est-à-dire qu'il va... Il va lâcher un petit peu le mental, ok, parce qu'il va être nourri d'un petit peu plus de choses positives, il y a un mieux-être qui s'installe, ça va permettre au mental de s'apaiser, et un mental apaisé va pouvoir de nouveau se projeter sur ce que vous cherchez dans votre vie, ce que vous voulez voir améliorer, ou même de vous projeter dans votre bien-être quotidien en fait, juste sur un bien-être quotidien où on rentre chez soi, on se dit, en fait je me sens, au niveau du mental, je souffle, en fait, j'ai pas ces trucs qui tournent dans la tête tout le temps et qui me bouffent la vie, même si à côté tout va bien, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là. Et pour accompagner ça, donc, on a le 2 de... Pardon. On a le 2 de denier qui vient parler d'équilibre. Donc, cet équilibre entre mental et cœur, dont on a parlé plusieurs fois, pour vous permettre, as de denier. Mais l'as de denier, c'est un nouveau départ sous les meilleurs auspices, c'est un petit peu chemin pavé d'or, on est beaucoup dans la matière avec les deniers, c'est-à-dire pour concrètement dans la matière, prendre un sentier, un nouveau sentier, encore une fois, on est sur un changement de direction, où vous allez, comme je vous disais, vous sentir mieux, parce que vous n'allez plus être empoisonné par des choses extérieures qui ne sont pas des problèmes de fond ou les gros problèmes que vous avez résolus qui peuvent remonter à l'enfance ou un vécu, mais qui vous empoisonnent au quotidien, en fait, qui sont plus à l'extérieur, mais qui vous empoisonnent. Et en fait, cet équilibre ne se fait pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que plus ce roi des épées va se mettre en retrait pour devenir une reine, plus au niveau du cœur, le roi de cœur va prendre sa place. Vous voyez, la balance équilibre va se remettre dans l'autre sens, c'est notre chariot de tout à l'heure
qui va vous permettre du coup d'avancer. Donc on est vraiment dans une dynamique. Eux, ils nous aident vraiment à nous pointer du doigt, mais ça, puisque ça t'empoisonne, arrête. En fait, c'est ça là-haut. Ce qu'ils vous disent, si on devait schématiser, puisque ça t'empoisonne, stop. Donc soit c'est un stop définitif suivant votre effet, ou alors on arrête d'être dans ce mode de communication parce qu'il ne fonctionne pas. On s'en retire, on se pose, on s'apaise, on se retrouve et peut-être qu'après, on peut repartir sur une communication mais qui sera constructive. Mais en tout cas, en l'état, ça ne peut pas fonctionner et cette énergie, c'est ça qu'elle vient vous amener. J'ai Michael qui est là. Ok. C'est génial. Voilà. Bien. Ok. Voilà. Je crois que j'ai réussi à dire ce qu'il y avait à dire. J'ai Métatron qui est là aussi, qui se fait sentir. Bon. Allez, on va poursuivre. Oui. Alors, on va aller voir un petit peu comment ça... Alors, ça, c'est la façon dont ils viennent nous influencer. Maintenant, on va aller voir comment cette lune, elle peut nous bouger intérieurement. Donc, j'ai deux jeux. La triade et l'oracle des miroirs. Alors, comment vous voulez faire? 4, 5, c'est bien 5, hein? 5 triades. Allez, 5 triades. C'est parti. Je pense qu'il va falloir que je recoupe tout de suite, peut-être. Alors, 1, 2. Alors, j'ai le pardon. Vous savez ce que je dis du pardon, hein? Le pardon, c'est pas l'absolution. C'est de ne pas se définir uniquement par ce qui nous a blessés, parce que c'est très réducteur, c'est reprendre son pouvoir. Tu me fais penser que je suis pas assez, ou que je ne suis pas capable. Moi, je sais que je suis assez, que je suis capable, donc je te laisse ton jugement et ton karma, j'ai envie de dire, et moi, je reprends mon pouvoir dans le sens je peux. On a la carte de l'amour qui sort. L'amour de soi avant tout, hein, c'est se privilégier et reconnaître aussi sa propre valeur au-delà de ce qu'on peut nous envoyer. On a la carte du frère, hein, qui est vraiment un retour à soi dans ce cas-là. La naissance, joli tirage. Hein. Intérieurement, c'est cette authenticité du bélier dont on parlait qui va s'écouter, se privilégier et de la prière. Qui va... je l'ai réussi derrière, j'aime bien regarder. Et les bénédictions. Ce qui amèneront plus tard la réussite et les bénédictions. C'est hors jeu, mais c'est dans les... Donc c'est la suite logique de la roue de fortune de tout à l'heure. Donc on a cette notion de pardon, hein, donc reprendre son pouvoir en fait. Si vous êtes empoisonné par des paroles, une attitude ambivalente, etc., c'est je reprends, je dis c'est bon, ça c'est ta façon de penser, ta façon de me voir, ta façon de t'adresser à moi t'appartient, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi, je reprends mon pouvoir. L'amour de soi, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là on est dans la sphère intérieure, c'est-à-dire qu'en ce moment cette pleine lune pourrait vous dire mais non en fait, ça c'est pas pour moi, je ne suis pas que ça, je mérite mieux que ça, vous voyez la carte de l'amour. En milieu j'ai la carte du frère, c'est vraiment ça, c'est fermer les yeux et c'est un face-à-face intime avec soi intérieur, de se dire moi je mérite mieux que ça. On a la naissance, donc qui va vous permettre du coup de bâton, as de denier, vous voyez de bâton de tout à l'heure, de prendre une nouvelle direction, de renaître à soi. Parce qu'on s'affranchit de choses extérieures qui peuvent être très douloureuses, mais qui ne sont pas vos fondements à vous, en fin de compte. Même si ce sont des parts importantes dans votre entourage, c'est pas à vous. Et la carte de la prière, qui est vraiment en réponse à votre demande toujours de... En fait, ils vous ont aidé à enlever les grosses souches, mais là, ils vous aident à tailler des arbres aussi, à tailler ce qui gêne aussi, parce que il y a plusieurs choses qui sont à éliminer, écarter ou recadrer ou faire différemment pour que ce ne soit plus empoisonnant. Alors, lecture, je vais rajouter, on va doubler avec l'oracle des miroirs et on va faire une lecture horizontale et verticale en même temps. Donc déjà, de manière horizontale, je vais voir un peu ce qui sort. Donc, on a l'instabilité qui sort, avec la fatalité, le bouclier qui est la protection. Donc, alors, c'est ne plus voir ces va-et-vient, ces instabilités comme des fatalités. On peut s'en protéger. La correspondance, alors, soit correspondre avec quelqu'un, et le miroir magique. C'est chance derrière avec le temps. Ouais, toujours pareil, hein, c'est sur le temps que les choses vont... Ça va être fructueux dans le temps pour vous. Les instabilités, ces instabilités que vous pouvez vivre, qui ne sont pas une fatalité, on dit que vous pouvez vous en protéger. Correspondance, c'est pas en communiquant direct. Alors, soit correspondance, on a l'idée de communication, donc communiquer différemment. Il y a aussi les choses de poser le pour et le contre et de faire correspondre ou pas les choses
pour effacer miroir magique, ça en fasse le négatif. Si je devais les lire, parce qu'on me demande de les lire comme ça, voilà, reprendre son pouvoir par rapport à ce qui est instable et qui vous fragilise sur vos appuis. Alors, j'aime bien parce que amour et fatalité, et du coup, si vous voulez, si vous les lisez de manière fatalité, on ne peut pas échapper, c'est l'amour de soi. On peut pas, on y reviendra toujours parce que c'est notre premier pilier en fait. C'est notre amour de nous, donc notre respect de nous, notre confiance en nous, la façon dont on est capable de se protéger. Se protéger, c'est pas forcément... Alors ça peut être une solution de s'éloigner d'un problème, mais c'est le régler pour soi, pour que ce problème ne se représente plus aussi. Mais la première étape, ça peut être de s'en éloigner, effectivement. Donc, se protéger, c'est avec soi, le regard intérieur avec soi-même, se retrouver soi, c'est notre meilleure protection, c'est soi avec soi. Alors, naissance, correspondance, donc naissance avec quelque chose qui vous correspond mieux, d'aller chercher des choses qui s'alignent. Et pour répondre à votre demande d'écarter ce qui, de toute façon, on est dans deux grands axes quand on fait des demandes. Hein. Soit c'est parce qu'on a besoin de faire rentrer quelque chose dans notre vie, soit c'est parce qu'on a besoin de faire sortir quelque chose de notre vie. Après, vous le démultipliez autant de fois que vous voulez, mais on est sur ces deux grands axes en fait. Soit on a besoin de faire sortir, soit on a besoin de faire rentrer. Donc là, on serait plutôt pour le besoin de faire sortir, d'effacer ce qui vous gêne. Donc, de manière plus interne, cette pleine lune en bélier va vous amener encore une fois, voilà, si vous voulez, elle vous pousse à bouger les choses, à poser des limites pour votre bien-être émotionnel, pour retrouver un calme émotionnel. C'est-à-dire que vous, à l'intérieur de vous, vous allez vous dire, oui, en fait, et c'est moi ma priorité, j'ai envie d'autre chose. Elle va faire naître ça ou amplifier ça chez vous, de vous dire, mais non, mais moi, je veux pas de ça. Ça, je veux pas dans ma vie en ce moment. Je veux pas qu'on me parle comme ça. Je veux pas qu'on me dise ça. Je veux pas qu'on... Non, en fait, moi, j'aspire aussi à du calme. Donc, faire les choses, ça va vous amener à vraiment à miroir magique, à écarter, avoir l'envie en tout cas d'écarter ce qui ne vous convient pas, en tout cas dans ce qu'on vous renvoie en ce moment. Est-ce qu'on est bon à peu près? J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais j'ai oublié un truc. J'ai oublié quelque chose? Une carte. Alors, je vais ressortir un triade, je sais pas, j'ai un truc que j'ai pas dit, ou alors ils n'avaient pas fini. Ils n'avaient pas fini. Alors, on a le sceau, qui peut être la protection, mais aussi de sceller quelque chose. Je ne sais pas dans quel sens on va le prendre, là. On a l'enfermement. Ah, le sceau et l'enfermement, c'est un petit peu redondant, parce que ça peut être sceller quelque chose, donc enfermer quelque chose. J'ai l'impression que c'est un écueil dans lequel on ne doit pas tomber. Est-ce que je me trompe? Non. En fait... ce besoin, il ne faut pas confondre. Alors, ouais, d'accord. La frontière est fine. Vous pouvez avoir besoin de mettre des stops, de prendre du recul, oui, vous voyez, de poser en tout cas des barrières provisoires, mais ils disent attention de ne pas tomber dans une forme d'enfermement, c'est-à-dire de vous couper de tout et de fermer des portes. Ne fermez pas non plus des portes. Et ils le sortent de manière redondante parce que le sceau, on a la carte de la protection dans la triade, mais souvent, avec ce sceau, on parle aussi de protection, mais un sceau, à la base, ça sert à sceller, à fermer quelque chose. Et on a l'enfermement qui est là, donc c'est vraiment redondant. Attention de ne pas confondre, poser des limites et fermer des portes. Voilà. Et la première réaction avec cette pleine lune qui agit intérieurement, extérieurement et intérieurement, ça peut être de fermer carrément des portes plutôt que de poser des limites ou en tout cas de remettre un espace, pardon pour la référence, elle vient de me montrer, bon après c'est Dirty Dancing, oui. Donc, vous savez quand il dit tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas ton espace, il parle de ça. On envahit, on doit plus laisser envahir, mais c'est pas pour ça qu'on lâche les mains et qu'on s'isole complètement. Il faut pas se couper du monde non plus. C'était rigolo cette image.
il faut pas se couper du monde non plus. La limite, elle est, surtout quand on est échaudé, la limite, elle est facile, c'est facile de passer cette limite-là. Donc, ne pas confondre, encore une fois, poser des limites, redélimiter son propre espace et fermer des portes, d'accord? Les portes peuvent rester ouvertes aux personnes concernées ou à d'autres personnes, ça dépend de la manière dont vous avez besoin de poser vos limites, mais ne fermez pas tout. Alors, si pour cette personne en particulier, que ce soit amical ou autre, ou relationnel, vous pensez que c'est définitif, en tout cas pour l'instant, bien évidemment, ne lui laissez pas une porte ouverte si cette personne ne vous a apporté que du négatif et que pour l'instant, les choses ne changent pas. Par contre, ne laissez pas le champ des possibles ouvert. Votre vie ne s'arrête pas là. Alors, c'est sûr que c'est pas au moment où on coupe avec quelqu'un, surtout au niveau amoureux, qu'on va se dire « Ah, super, genre, non. » On n'a pas envie de s'entendre dire « Vous allez rencontrer quelqu'un. » C'est pas ça. Mais, fermer à une personne ou à une situation ou un comportement, ça ne veut pas dire fermer toutes les portes. D'accord? Il me montre un château. Il me montre un château avec les dames, vous savez, il y a plein de fenêtres. Vous savez, c'est grand manoir. Enfin, grand château, là. Il y a, ouais, ça fait comme des manoirs. Vous avez plein de fenêtres en haut et en bas. Donc, plein de pièces. Et en fait, il disait, c'est pas parce qu'il y a une pièce avec une porte brisée que vous êtes obligé de fermer cette porte-là qu'il va falloir fermer toutes les portes du château, en fait. Laissez tout aérer. Vous avez plein d'autres pièces à visiter, il y en a qu'une. Voilà, donc ne fermez pas tout. Fermez ou posez des limites que par rapport à la situation, la personne concrète qui vous oblige ou qui vous demande de poser ces limites ou de prendre ce recul. Mais ne fermez pas toutes les portes. Voilà. Est-ce que cette fois-ci on est bon? Oui. On passe à la suite? Oui. Il y a encore un petit chouïa à rajouter? Allez, une triade, on me dit. Un petit chouïa à rajouter. La porte. C'était pour ça? Non, mais aussi. Alors, une quand même, ouais, ok. Ouais, la porte et la transformation. Oh, j'ai la manche, la transformation. J'ai failli sortir l'isolement. Décidément, cette histoire d'enfermement, il y en a certains, ça vous colle. Hein. Alors, on a des questionnements et des doutes. Résistance, on me dit oui. Ouais, parce que j'ai porte et j'ai voulu retourner la l'autre. Au lieu d'avoir la mort qui parle de transformation, j'ai l'enfermement. J'ai l'isolement. Je les ai mélangés. L'isolement qui a voulu sortir. Résistance, questionnement, doute par rapport à ça. Alors, on ne vous demande pas de laisser de l'autre porte ouverte pour que des choses se passent tout de suite dans votre vie. Parce que déjà, il y a des personnes avec qui, suivant votre situation, peut-être que ce sont des arrêts provisoires déjà. Pour d'autres, c'est un arrêt définitif, mais voilà, de choses qui n'arrivaient pas à s'enraciner. Mais faut déjà, vous avez besoin d'un temps en fait de récupération, donc c'est pas parce que vous laissez d'autres portes ouvertes qu'on va s'y engouffrer tout de suite dedans. C'est simplement, ne vous fermez pas à la vie en fait, en général, et au champ des possibles en général, parce qu'il y a une anicroche, une déception. On est sur des choses assez superficielles, donc ça peut être des disputes qui ne mettent pas en danger un couple, mais qui sont un peu redondantes parce qu'on n'arrive pas à sortir d'un nœud. Ça peut être des liens, des liens qui ne se font pas ou qui s'ancrent pas suffisamment parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes qui font que on n'est pas sur là on n'est pas sur des gros problèmes de fond, mais des problèmes plus superficiels. Si c'est familial par exemple, ça sera plus sur un sujet en particulier, mais c'est pas un sujet, ça sera pas un sujet familial qu'on traîne depuis 50 ans où les grands-parents se disputaient déjà dessus. Enfin, on est sur des choses plus en surface, mais qui sont extrêmement pesantes, vous voyez, qui vous prennent vraiment voilà. On dit que, enfin, ouais, qui vous prennent vraiment qui vous tirent vraiment vers le bas. Donc, même si on parle de doute et de résistance, oui, il y a toujours laisser les choses se décanter. De toute façon, même pour vous, là, le but de cette pleine lune, c'est de retrouver un bien-être émotionnel. Pas de créer forcément quelque chose de nouveau. C'est de retrouver un terrain stable, émotionnellement stable, pour pouvoir ensuite créer ce que vous avez envie. Soit repartir sur des bases différentes, soit se repartir sur du vrai renouveau. Ça, après, c'est chacun à vous. Mais là, on ne vous demande pas de replanter d'autres graines tout de suite. On vous demande déjà
de laisser poser la terre, voilà, on a de désherber, de laisser respirer la terre et vous verrez plus tard ce qui se plante. Mais ne fermez pas les portes. Voilà, juste ne fermez pas les portes. Est-ce qu'on est bon? Une. Un peu compliqué ça. Hein. Alors, clairvoyance, c'est l'idée d'aller voir... Ouais. On a l'impression, c'est pour ça qu'ils insistent cette notion d'enfermement. Là, vous avez besoin de retrouver un calme émotionnel. Donc, on ne vous demande pas de vous projeter sur un possible « qu'est-ce qui va se passer après ?» Là, on vous invite juste à retrouver du calme avec vous-même en tranchant sur ce qui ne vous convient pas et de vous choisir vous. Voilà, à l'instant T. Vous verrez bien après, une fois que vous aurez retrouvé ce calme, il sera bien temps à ce moment-là de se projeter et de voir le moment venu, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, que les directions que vous allez prendre par rapport à ces situations, ces personnes, où il n'y aura peut-être même pas besoin de prendre. De toute façon, les choses vont peut-être se tasser d'elles-mêmes. Hein. Mais pour l'instant, ce n'est pas un appel à trouver la solution, à la mettre en marche, c'est un appel à préparer un terrain propice à de nouvelles solutions le moment venu. Là, vous avez besoin de retrouver du calme, d'arrêter d'être empoisonné par des choses extérieures qui vous empoisonnent. Quand ça, ce sera fait, vous verrez bien le moment venu, une fois que vous pourrez vous projeter après. Ouais, j'ai parole et j'ai les nœuds de la jalousie, j'ai la carte de l'amour aussi. Il y a vraiment cette idée de, vous verrez après, déjà, dites ça, ok, ça stop, ça j'en veux pas, ça me correspond pas, ça c'était pas juste, donc là, ok, mais je ne me ferme pas, ma vie ne se réduit pas à ça. Donc pour l'instant je suis pas prête à passer d'autres portes, mais je les ferme pas. Je me retrouve, je me ressource. Le 3 de coupe de tout à l'heure, je profite de choses plutôt positives qui me font du bien, les amis, des activités, peu importe, je me privilégie. Et quand j'ai retrouvé mon calme émotionnel, là j'avise. Mais on vous demande pas d'aviser dans la foulée, ce n'est pas possible. Là il faut déjà que les choses c'est le monde du travail. Il faut que les choses déjà se décantent et qu'on retrouve quand même un semblant de sérénité. Et après, vous verrez. Est-ce que cette fois-ci, on poursuit? Oui, on poursuit. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Je mélange mes cartes. Ça, c'est comme ça et ça, c'est là. Je vais essayer de ranger. Et là, on est dans les accusations. Donc, on ne peut pas y voir clair. Vous verrez clair plus tard. Vous verrez après. Vous verrez clair plus tard. Ouais, on a les choix qui arrivent. Et l'ordre, les choix et l'ordre, vous ferez après. Là, retrouver, l'important pour l'instant, c'est de se ressourcer. Et oui, on vous dit au niveau énergétique, vous avez la capacité de trouver ce bien-être et de mettre des stops et ou mettre des limites ou des distances. Ça ne veut pas dire ne pas traiter le sujet ou s'enfermer complètement, mais retrouvez votre espace et après vous verrez. Alors, concrètement, Gilda de Rêverie Lenormand, ce que ça peut pousser concrètement dans la matière à faire. D'accord? 5, 4, 4. On demande de la stabilité, le 4. Ouais, parce qu'on aura besoin d'un temps de stabilisation de toute façon. Alors, dans la matière, où est-ce que ça peut vous amener? Alors, j'ai l'homme qui réfléchit, qui sort. On a le fouet, là, je sais pas, ce que c'est. On a l'abondance, les poissons et... Alors, concrètement dans la matière, là on a parlé de la façon dont on est impacté par les énergies, comment ça peut bouger à l'intérieur de vous. Dans la matière, concrètement, on vous dit que vous êtes, ça c'est l'homme réfléchi, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie. Vous allez être dans, alors l'homme est une énergie yang, donc une énergie d'action, mais il est dans sa forme réfléchie, c'est-à-dire que vous allez vous poser et réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire que vous allez prendre du recul pour vous concrètement par rapport à des choses qui vous blessent, d'accord? Et c'est aussi mettre un frein aussi à ce qui vous blesse, hein, c'est-à-dire que vous allez concrètement poser vos limites pour vous ressourcer. Ça, c'est l'abondance émotionnelle, c'est une abondance de bien-être aussi. Et on parle de réglage. Donc, cette carte de réglage, elle a un double sens, c'est-à-dire que il y a un premier réglage, c'est-à-dire reposer ses limites. Et ensuite, il y a la notion de temps qui est associée, c'est-à-dire qui va vous être bénéfique dans le temps. C'est-à-dire très concrètement, en fait, c'est un peu redondant, c'est-à-dire que la façon dont ça peut vous impacter, la façon dont vous le ressentez et ce que ça fait ressurgir chez vous, dans la matière, finalement, on est quand même
on n'est pas régler le conflit par le conflit, c'est-à-dire c'est dire les choses calmement, c'est à éviter les discussions houleuses parce que si elles sont stériles, c'est essayer d'aplanir un petit peu les choses pour récupérer un peu de calme, c'est essayer, c'est poser ses limites ou poser des noms, mais on est quand même, on me fait sentir beaucoup de calme, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de remous intérieurs, ça va pas être, on n'est pas dans le combattre le mal par le mal, ça va pas être régler un truc compliqué en étant dans des énergies de colère ou d'énervement, c'est plutôt poser, réfléchir, de faire en sorte, votre priorité ce n'est pas de résoudre le problème, c'est de vous ressourcer, de vous retrouver. Donc de ce problème-là, le remettre là où il est, c'est-à-dire à l'extérieur, s'il est insoluble, essayez de ne pas le raviver ou de l'éviter tant que on n'est pas dans la capacité de résoudre le problème, pas de le laisser définitivement, mais en tout cas, il faut se retrouver déjà, et oui, et de poser, donc soit on ajourne, soit on essaie de faire différemment, soit on essaie de ne pas retomber dans les mêmes discussions répétitives, soit on pose des stops, provisoires ou définitifs, mais ça ne vous empêche pas, si vous posez un stop, d'être dans la... de poser votre pourquoi à vous, mais ça se fait de manière... il y a quelque chose de très posé, on est vraiment, votre but c'est vraiment, enfin, la façon dont ça sort dans la matière, c'est vraiment de ne pas résoudre le problème, c'est de retrouver la paix, voilà, parce qu'il y a des choses là à couper, pour retrouver votre abondance, votre bien-être, là c'est votre émotionnel intérieur, c'est un peu comme l'étoile de tout à l'heure, hein, que ce soit foisonnant, pour ensuite, donc là on parle de réglage, hein, mais que ce soit pérenne dans le temps. Dis c'est tout bon. En fait c'est ça, c'est-à-dire que même si on me faisait sentir beaucoup de remous, venir vraiment titiller ce qui va pas, et vous pousser à vous dire mais puisque ça va pas, faites quelque chose et vous sentir que ça, qu'il y a ce besoin-là dans la matière, même si vous passez par 36 000 choses, vous allez plutôt le faire dans... En fait c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Vous allez le faire de façon... ça va être très carré, mais en même temps, il n'y a pas de... C'est une force tranquille, c'est juste ça, je ne perds plus mon temps à ça, je me préserve, c'est non, voilà. Donc, soit c'est non à une situation, soit non à une discussion répétitive stérile, non à une personne, enfin, vous voyez, vous adaptez, il y a des mille noms différents que vous pouvez avoir suivant la façon dont ça peut résonner pour vous. Mais c'est assez intéressant, ce moment, j'ai mis la trompe tout à l'heure, puis on me fait sentir le calme. C'est assez intéressant de voir entre comment ça peut bouger, où c'est extrêmement tumultueux, très bruyant, et que finalement, dans la matière, ça va sortir de manière très calme, parce qu'on ne cherche pas à attiser encore plus, on cherche vraiment de l'apaisement. Pas pour résoudre le problème, pour se retrouver soi, les problèmes se régleront plus tard, soit pour un point final définitif, soit en retrouvant, vous voyez, on a le nouveau départ. Soit pour retrouver, et ça c'est la communication un peu plus alignée, un peu plus spirituelle, c'est vraiment se retrouver soi, vous verrez bien, et les choix aussi qui arrivent, donc vous verrez bien prendre des portes différentes, il y aura des résolutions qui arriveront plus tard, ça c'est vraiment, ça peut être apporter un bouquet, communiquer, ça peut être, il y a aussi le côté amoureux, hein. Ça peut être plus tard, mais vous repartirez sur des bonnes bases si ça doit être résolu. Mais là, en l'état, c'est juste empoisonnant et c'est stérile. Quoi que vous disiez ou vous ne disiez pas, on ne vous entend pas de toute façon. Donc, vous n'êtes pas entendu et vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Donc, là, c'est de faire une pause pour peut-être arriver plus tard à quelque chose de plus constructif si nécessaire. Voilà. Après, si c'est une coupure définitive avec une personne, si vous avez déjà, comme il le dit là, posé les choses, il n'y aura pas besoin de le refaire si ça n'ouvre à rien, mais si c'est une rupture provisoire, une coupure provisoire, un temps de latence provisoire, amicale, familiale, au travail, etc., ça peut permettre, une fois que les choses se sont apaisées, de les réaborder différemment, avec une vraie communication où on est entendu, où on entend l'autre, on comprend pourquoi ça a bugué, qu'il y ait des torts ou pas, c'est même plus le problème, mais arriver du coup, être dans l'écoute et la compréhension de l'autre pour pouvoir régler pas mal de choses. Et puis il y a d'autres où ça va être des situations qui vont
qui vont se couper définitivement. Et pour d'autres, pour ceux qui sont dans une quête d'eux-mêmes, comme il parlait avec cette pleine lune en bélier, de se retrouver soi et d'aller peut-être dans sa valise, aller chercher un petit peu dans ce qu'on a connu, de faire le tri, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ça va permettre, une fois cet apaisement retrouvé, de faire de vrais choix pour soi. Voilà, tout simplement. Alors, on va finir avec le petit oracle de la création, 5 cartes. Donc, on va voir, je crois que j'ai moins parlé que d'habitude. 54, oula, je fais des progrès. Alors, une, je les pioche, hein. Je sais pas si, là. 2, 3, 4 et 5. Allez, c'est parti. Carte numéro 1, on a l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Alors, qu'est-ce que ces gestes bienveillants? Ouais, ça c'est plutôt eux en fait. On dit oui, oui. C'est eux en fait qui viennent nous apporter les clés dont on a besoin, soigner l'âme de ses patients. C'est nous un peu, c'est qui viennent un petit peu nous apporter ce dont on a besoin. C'est marrant comme. Ensuite, le coffre au trésor, la générosité. Donc si on est parti d'eux, je suppose que animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc il y a vraiment cette idée, c'est-à-dire que c'est marrant, eux ils viennent nous apporter la potion, la solution, enfin, ils viennent nous apporter des potions, on va dire, des clés pour nous aider à nous soigner. On a cette générosité qui parle effectivement de ce qu'ils nous amènent, hein. C'est d'aller au-delà, de faire prendre les bonnes choses, faire en sorte que les bonnes choses fructifient, pardon, je dis n'importe quoi. Et surtout sans s'oublier, parce que c'est autorise-là à cet élan intérieur sans jamais s'oublier. Bon, du coup, je suppose bien. La mélodie, j'allais dire que maintenant on est dans le travail intérieur, parce que j'avais le message général, le premier tirage, donc le tirage intérieur, ben on est dans la mélodie intérieure, hein, ton authenticité. On en revient, la boucle est bouclée. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix, V-O-I-E? Écoute-toi. Donc, c'est-à-dire qu'intérieurement, on va dire ça j'en veux, ça je veux pas, parce que je veux retrouver mon bien-être émotionnel, je ne veux pas. Donc, je suppose que là, on est dans la matière. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. C'est ça, c'est dans la matière, s'affirmer avec ses différences et son authenticité, s'affirmer tel que l'on est, et replacer ses limites d'espace, ne plus se laisser empoisonner par des choses, des miroirs de nous, des images de nous qu'on nous renvoie qui ne sont pas nous, qui appartiennent à ceux qui envoient ces miroirs-là. Alors, le chemin des possibles, hein, on n'oublie pas, on ne ferme pas le champ des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs, n'es-tu pas interpellé par une pensée? Ça, c'est vraiment ça, le chemin des possibles, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'écouter votre petite voix intérieure une fois ressourcée pour savoir ce que vous voulez vraiment, savoir ce que vous avez envie ou pas de voir dans votre vie. Ça va vous permettre sur ces choses un peu plus extérieures qui ont été repoussées, redélimitées, ça va vous donner un second souffle qui va vous permettre de revoir avec un peu plus de précision ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes prêt à faire ou à ne pas faire, sans vous perdre vous au passage, et donc de vous rouvrir aussi le champ des possibles. Est-ce que nous avons terminé? Presque. Oui, mais à part ça, on a terminé. Oui, parce qu'il faut que je finis toujours par vous remercier parce que je me fais tirer les oreilles maintenant. Donc, merci pour les partages, les likes et les petits commentaires. Merci pour votre présence. Merci pour les nouveaux abonnements. Donc, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une bonne pleine lune en bélier. Puis surtout, prenez soin de vous.